les personnes bipolaires sont plus à même de commettre des meurtres. Non, enfin, j'espère pas. Depuis que j'ai environ 18 ans, j'ai beaucoup fonctionné comme ça, à alterner entre des phases de dépression et des phases durant lesquelles j'étais totalement euphorique, vraiment pleine d'énergie, etc. Ça m'avait jamais alertée en fait. Et au départ, en fait, voilà, j'ai consulté un psy plutôt pour avoir une aide par rapport à la dépression. Moi, je m'attendais pas spécialement à ce genre de diagnostic, mais du coup, il a été assez formel, assez catégorique pour me dire qu'en fait, oui, j'étais dépressive, mais que c'était en fait parce que j'étais bipolaire, du coup. Dépression, pour moi, c'est pas une déprime, ça va plus être de l'angoisse. Ça décuple totalement l'anxiété sociale. Donc sortir de chez moi, par moments, c'est totalement impossible. Me lever de mon lit aussi, ça peut être quelque chose d'extrêmement compliqué. Me passer ma journée à dormir parce que j'ai pris des anxiolytiques ou frôler des phases d'anorexie, hein, même quand on se nourrit plus ou qu'au contraire d'un coup on se nourrit beaucoup trop. Souvent on me dit mais non mais t'es pas bipolaire, moi aussi j'ai des périodes, j'ai des petits coups de mou. Et en général ces personnes je leur dis eh ben peut-être que tu es bipolaire déjà. Et puis après voilà, il y a coup de mou et coup de mou, je veux dire, plus pouvoir sortir de son lit pour aller aux toilettes, au bout d'un moment c'est plus qu'un petit coup de mou. Non, malheureusement, j'arrive pas tellement à les prévenir. Quand ça arrive, malheureusement, on peut pas faire grand-chose. Ça va alterner avec des phases pendant lesquelles, au contraire, je vais me sentir extrêmement puissante. Je vais déborder d'énergie, je peux faire le ménage dans tout mon appart, repeindre les murs, vraiment tout refaire. Et puis après, je vais enchaîner avec du travail, et le soir, je peux aller faire la fête. Enfin, j'ai déjà rédigé un mémoire de recherche d'une 40aine de pages en 4 jours, alors que ça faisait des mois que ça traînait et que j'arrivais pas du tout à m'y mettre. Après, je sais qu'il y a certaines personnes bipolaires qui vont avoir tendance à se mettre en danger dans ces phases maniaques. Par exemple, rouler très vite, être un peu agressif. Ça m'a pas tellement handicapée pendant mes études, mais plutôt après, en fait, quand j'ai commencé à travailler. Notamment vis-à-vis de mes collègues qui parfois pouvaient penser que je voulais pas leur parler parce que peut-être, je sais pas, je les prenais de haut ou ce genre de choses. C'est pas que je vous aime pas, c'est juste que vous me faites peur, les gens. Entrer dans la salle des profs, ça a pu par moments me provoquer des bouffées d'angoisse. Enfin, prendre l'ascenseur avec un collègue, non, c'était pas possible. Ça ne m'est jamais arrivé d'être anxieuse en entrant dans ma salle de classe. Vraiment, avec mes élèves, c'est le moment où je me sens le mieux dans mon travail en fait. Quand j'en ai parlé à mes élèves pour leur expliquer notamment pourquoi j'avais pu être absente ou quoi, la première chose qu'ils m'ont dite c'est ah mais madame, ça veut dire que vous pouvez vous mettre en colère d'un coup. Et je leur ai dit vous pensez ça de moi vraiment? Je leur ai expliqué que ça n'avait absolument rien à voir avec des changements d'humeur brutaux. On m'a dit aussi il n'y a pas longtemps dans les films ou dans les séries, ils montrent beaucoup les personnes bipolaires comme des personnes qui commettent des meurtres. Ma mère aussi m'a dit ça d'ailleurs, et je lui ai dit non maman, pas du tout, ça c'est des représentations qui sont totalement faussées. Et il y a beaucoup d'idées reçues. La bipolarité, elle est vécue très différemment d'une personne bipolaire à l'autre. Et voilà, je prétends pas du tout détenir une vérité universelle sur le sujet. Mais si tu t'en sens capable, si tu en as l'énergie, essaye d'en parler le plus possible, de manière voilà, à dédramatiser la chose. Ça aide vraiment, vraiment.